Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Pro Ciné Critique, attention car je vais vous parler du premier long métrage au cinéma, car il avait fait un téléfilm avant, d'un certain Michael Mann, sorti en 1981, très belle année soit dit en passant, Le Solitaire ou Thief en VO, avec au casting dans le rôle principal James Caan, dont j'ai parlé récemment à travers le film Misery, Tuesday Weld à ses côtés. Il y a également Robert Prosky, un acteur de second rôle que j'aime beaucoup, hein, quelques souvenirs de lui dans Last Action Hero ou encore Mrs. Doubtfire. Et il y a également James Belushi ou encore Willie Nelson, le chanteur, pour un film noir, urbain, bref, c'est du Michael Mann. Alors il n'a pas fait que ça dans sa carrière, par exemple le dernier des Mohicans, hein, j'imagine, sinon il y aurait un gros contresens historique. Mais ce n'est jamais que mon troisième Michael Mann, et oui, j'avais commencé à m'intéresser à ce réalisateur il y a quelques mois grâce à la vidéo de Réservoir Vlog, hein, que je vous conseille vivement. J'avais vu son hit magistral, collatéral, extraordinaire, et depuis, c'est pas que j'ai oublié, mais j'ai eu beaucoup d'autres choses à voir entre temps. Et c'est l'ami Chalao, que je remercie chaleureusement, hein, un de mes abonnés qui commente vraiment de façon régulière mes vidéos, qui m'a donné l'idée et l'envie de découvrir ce Solitaire. Alors, première chose à dire, le titre français qui est différent quand même, hein. Thief c'est voleur en anglais. Là, Le Solitaire, est-ce qu'il y a peut-être un hommage indirect à des films comme Le Samouraï de Melville? Oui, il y a cette tonalité-là, quelque part. Peut-être, je ne sais pas. Bref, l'histoire de Frank, qui est un ancien prisonnier qui revient dans la vie. Là, il vend des voitures, mais en vrai, il vole des bijoux. Donc c'est toujours un truand. Et un beau jour, comme il est amoureux d'une caissière, il a envie de raccrocher. Et pour cela, il accepte de faire un dernier coup pour récupérer de l'argent. Tiens, ça rappelle un peu le film qui sortira des années après, un film hongkongais que j'ai vu récemment de John Woo, The Killer, même si c'est différent, c'est plus un tueur là. Pareil, tiens, quelqu'un qui veut raccrocher et qui va donc tenter une dernière mission pour se renflouer à tout, sauf que, évidemment, la mafia locale va pas voir ça d'un bon oeil. Certes, tout a l'air de bien se placer sous les meilleurs auspices au début du film, mais très vite on se rend compte que le chef de la pègre locale, interprété par un Robert Prosky assez méconnaissable, il a joué pas mal de rôles différents dans sa carrière, mais moi je l'avais vu plus dans des feel-good movies, vous voyez. Bref, une fois qu'on travaille pour une mafia, on peut pas vraiment la quitter, c'est comme une famille, hein, il y a clairement ça, donc on peut imaginer la tension qu'il va y avoir au-delà même de la police éventuelle, qui est représentée ici sous forme corrompue d'ailleurs. Nous allons suivre le parcours d'un homme, Frank, solitaire, mais pas vraiment, parce qu'il a sa copine quand même. C'est pour ça que le titre français, je suis pas ultimement fan. Et il va devoir se dépêtrer entre la vie qu'il rêve et celle qu'il vit, et est-ce qu'on peut laisser derrière soi les crimes que nous avons commis? C'est une bonne question, une thématique très large, et c'est un film remarquable dans sa mise en scène, dans son ambiance, dans son atmosphère. Bref, Michael Mann pour moi c'est du sans faute jusque-là. 3 films vus, un peu dans le même genre il est vrai, des films donc souvent de nuit, dans les villes et tout. Et alors, c'est le roi de la mise en place d'une certaine touche. Il y a un feeling particulier à chacun de ces 3 films que j'ai vus de lui. Je le disais, l'ambiance, l'atmosphère, tout est sombre. Au début, il pleut de nuit. Ça rappelle presque Blade Runner, sorti un an avant, il me semble. J'ai les dates comme un petit peu qui se mélangent en tête, mais dans ces eaux-là en tout cas. Dans ces eaux-là, c'est drôle, il pleut, voilà. Et il n'y a rien de tel pour nous présenter ici une sorte de cow-boy solitaire. C'est une sorte de post-western en mode urbain néo-noir, quoi. Quand on suit l'histoire de l'Amérique, c'est un peu ça, quelque part. C'est une transposition. Et c'est génial. James Caan est remarquable dans ce rôle-là. Et puis c'est surtout les petits à côté, comme ça, l'amour qu'il porte pour cette femme, il a envie, il a ce rêve-là de fonder une famille, c'est son destin, voilà. Sauf que ça va être plus compliqué que prévu, forcément, comme je l'ai dit en intro, puis aussi, toutes les attaches qu'il doit rompre pour pouvoir vraiment vivre son nouveau rêve. On sent que ça va être incompatible, et on sait comment ce genre de film va se terminer, j'en dirai rien, je vais pas spoiler, mais il n'y a pas vraiment de surprise, et tu suis ce parcours-là qui, c'est cette dichotomie entre l'appât du gain quand même, et l'envie de se ranger, il est vraiment entre les deux. Et puis il y a ce mentor aussi qui doit faire sortir de prison parce qu'il est mourant, joué par un Willie Nelson, mais on le voit pas beaucoup, mais très juste. Il y a toutes ces
voilà, ces symbolismes, on va dire, tous ces symbolismes assez extraordinaires sur la mort et la naissance qui sont mis en parallèle sans en dire plus, parce que pour fonder une famille, il veut avoir un enfant, donc il y a des choses aussi qu'il doit arranger à ce niveau-là, parce que c'est pas simple. C'est très fort, c'est ce genre de film viscéral qui te prend au trip avec pas forcément grand chose en soi. Bon, la mise en scène est impeccable, mais c'est pas dans l'esbrouf ultime. Il y a un côté spectaculaire quand il force des coffres pour récupérer les bijoux, c'est très métallique, un film métallurgique qui va très très bien avec la bande son d'ailleurs de Tangerine Dream, un groupe électro-allemand extraordinaire que j'aime beaucoup et dont je ne connaissais pas cette BO, ou alors je l'avais découvert sans savoir que c'était la BO du film, parce que des fois j'écoutais ça sur Spotify, comme ça, notamment en soirée, etc. Musique parfaite pour ce genre d'atmosphère. C'est pour ça que d'ailleurs, film nocturne, Tangerine Dream, j'ai dit oui de suite. J'ai pas trop compris le délire, mais apparemment, cette BO a reçu un Razzie Award, donc pire BO de l'histoire, enfin de l'année 1981. Incompréhensible, je comprends pas, vraiment qu'on m'explique, mais bon. Ça renforce ce côté donc urbain, l'acier qui, voilà, dès qu'il force les coffres, ça, des étincelles, tout ça. Et puis quelle photographie aussi, voilà. Il y a une scène mais que je trouve superbe, toute cette intro, voilà, où les 10 premières minutes sont parfaites. Pour moi, c'est de la perfection cinématographique, les 10 premières minutes. Mise en place, voilà, du contexte, du background. Et après cette intro, il y a encore une scène magnifique, c'est à l'aube, après les méfaits de la nuit, Frank il va voir un pêcheur et il y a une photographie exceptionnelle sur un lever de soleil sur l'océan, tout ça, enfin sur l'eau, parce que je crois que ça se passe à Chicago, donc voilà. Et avec le pêcheur, il contemple la vie, c'est là voilà, qu'il se dit oui, la vie c'est beau et il y a peut-être autre chose au-delà du crime, fonder sa famille, etc. J'adore ce côté contemplatif, urbain, dans un milieu où voilà, on ne te laisse pas le temps de profiter. Et ben c'est un homme qui a envie de profiter enfin de la vie, mais qui va se voir plus ou moins refuser ce privilège, parce que il traîne certaines casseroles, et c'est un petit peu ça aussi son destin. Hein. A-t-il le droit de jouir d'une vie tranquille? Le message du film est clairement non, mais on va voir pourquoi et comment ça ne sera peut-être pas possible, à moins que ça le soit et qu'il y ait une rédemption finale. Ça, je n'en dis pas plus. Voilà, c'est un très beau film. C'est marrant parce qu'avec Michael Mann, là, pour l'instant, je ne suis pas déçu. Au contraire, alors, peut-être un peu en dessous d'un Collateral ou d'un Heat. C'est normal, c'est le début de sa carrière. Il n'y a pas de défaut en soi. Peut-être qu'à certains moments, il y a des scènes, voilà, trop sur le côté mafieux. Bon, ça va peut-être trop languir sur le côté film de gangster par moment. Ce qu'il arrivera à, on va dire, à mieux équilibrer par la suite avec Heat notamment. Et voilà, c'est Michael Mann, quoi. Je pense que c'est un cinéaste, je ne le connais pas plus que cela, attention, du coup, qui aime bien se centrer sur l'humain et sur les blessures d'un homme, et voilà, la possibilité d'une rédemption ou non. Et j'adore ce genre de thématique dans le cinéma, et ce monsieur, en tout cas, a l'air d'en être le roi, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce film. Mais voilà ce que j'ai retenu en priorité. Je vous le conseille donc, ce solitaire, bref, Thief en VO, et je vous dis à la prochaine, ciao.